Un sentiment assez spécial. Et aujourd'hui, une fois de plus encore, il est là, n'est-ce pas, pour saluer ces chourouks, n'est-ce pas, ces dévancés, histoire de venir tout à l'heure, je vous demanderai de faire silence, de mettre vos téléphones sur silence, car le maître va prendre la parole. Il va falloir que chacun d'entre nous profite, bien sûr, de cette intervention. Je sais compter sur tous les musulmans. Atakbir, Souma Takbir. Vous en faites quoi? J'ai peur de... Ok. D'accord, ok. Ça va, ça va. Ça va. Après, on aura une série de questions-réponses. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi seul. J'ai dit qu'il me laisse seul. On ne fasse pas les affaires. Oui, non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'Islam. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier Allah, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. Et Allah nous a accordé son plus grand bienfait, nous les musulmans, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et vous le saurez pourquoi je considère cela comme étant le plus grand bienfait d'Allah. J'implore Allah pour qu'il couvre de sa grâce et ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui a été envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed afin qu'après son passage, l'humanité tout entière ne puisse trouver d'arguments échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Puis, je remercie les autorités administratives de la ville de Dabou d'avoir permis favoriser la tenue de cette activité. Ensuite, je remercie mes imams et guides spirituels qui nous ont honorés de leur présence en ces lieux malgré leurs multiples préoccupations. Et je voudrais dire que moi, personnellement, comparativement aux imams, je suis comme les sables du Tayammum. Les imams sont comme l'eau avec laquelle nous faisons ou nous prenons nos ablutions. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayammum. Donc je ne suis qu'un élève des imams et le plus ignorant même de leurs élèves. Et si je suis sur ce podium, c'est bien sûr avec l'autorisation des imams et la bénédiction des imams.
Parce qu'il y a un adage africain qui dit, lorsque vous voyez un enfant grimper sur un arbre, c'est qu'il y a un adulte au pied de cet arbre qui veille sur lui. Donc, s'il y a des choses qui vont me compliquer ici en matière de connaissances, je n'hésiterai pas un seul instant à me référer aux imams, parce que j'ai été à leur pied pour apprendre la religion. S'ils ne m'avaient pas appris la religion, je ne serais pas devant vous ici, je ne prendrai pas devant vous la parole dans le cadre de cette activité de la dawa. Donc l'honneur revient aux imams qui sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis je remercie vivement et de manière particulière mes jeunes frères de la BAM, le premier groupe de l'interreligieux en Afrique de l'Ouest, de m'avoir fait ce grand honneur, n'est-ce pas, de m'inviter ou de m'accorder l'opportunité de prendre la parole devant vous dans le cadre de cette activité de la dawa. Et enfin, je salue la présence distinguée et diversifiée de mon auditoire qui a tout abandonné malgré ses multiples préoccupations pour venir donner un sens à cette activité combien louable de la da'wa organisée par la BAM. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans l'humanité adamique, ou chers frères et sœurs non musulmans en Adam, nous sommes tous sans le savoir que Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et s'autodétruisent, ou encore pour qu'ils collaborent dans les péchés et l'animosité. Non. Mais Dieu a plutôt créé les êtres humains, d'abord pour qu'ils l'adorent, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il l'adore en lui rendant un culte pur, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit dans sa divinité. Oui, Dieu a créé également les êtres humains pour qu'ils rendent individuellement et collectivement une vie vertueuse fondée sur sa volonté. Et enfin, Dieu a créé aussi les êtres humains pour qu'ils œuvrent afin que la loi de Dieu puisse régir toutes leurs affaires sur cette terre, et cela à travers un processus d'éducation et de formation, et non à travers la violence, car l'islam exclut la violence, et tout celui qui est adepte de la violence et se réclame de l'islam n'est pas musulman au sens islamique du terme ou coranique du terme, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le musulman, il a répondu: Al-Muslimu man salima an-nasu bil-lisani wa yadi. Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc, un musulman ne veut pas être la cause de la violence, des ordres, de tueries, c'est pas quoi. Non, non, celui-là n'est pas musulman, il n'a rien à voir avec l'islam. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Et parlant du but de notre existence, du but de notre création, Dieu dit dans les Saint-Coran, je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Dieu dit dans les Saint-Coran, chapitre 51, verset 56, je n'ai créé les génies, donc les djinns, que certaines personnes appellent démons, par ignorance. Les djinns ne sont pas des démons, mais ils deviennent des démons lorsqu'ils se rebellent contre Dieu. C'est comme Satan, Iblis. Satan n'a pas été créé Satan, mais il devint Satan par sa rébellion contre Dieu. Mais avant sa rébellion contre Dieu, il adorait Dieu comme les anges et comme tous les prophètes de Dieu. Donc les djinns rebelles, ce sont eux-là qui sont devenus des démons. Parce que nous avons aussi des shubuhat aujourd'hui, par ricochet dans les nets, des ignorants qui disent, lorsqu'ils lisent quelques versets de la sourate al-Jinn, ils disent: oh non, mais
les djinns, dans la sourate al djinn, disent qu'il y a parmi nous les musulmans. Ah, donc les démons sont les frères des musulmans. Bon, parce qu'ils ne les comprennent pas. C'est pourquoi je dis toujours à mes élèves de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, non, laissez-les se défouler d'abord. Donc le moment viendra où on va arrêter cette hémorragie. Parce qu'il n'y a pas l'un des secrets de l'expansion de l'islam que Dieu a placé dans le Coran, ce sont les attaques contre l'islam. C'est-à-dire, si vous attaquez l'islam, l'islam va progresser en grande vitesse. Et si vous vous abstenez d'attaquer l'islam, l'islam va marquer les pas parce que les musulmans sont devenus des paresseux. Mais quand vous attendez des gens attaquer l'islam, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Parce que bientôt, la prophétie va se réaliser. Bref. Donc je disais que Dieu, parlant du but de notre existence, dit: je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et parlant de la diversité, du but de la diversité de nos langues, tribus, peuples, nations, Dieu dit clairement dans la sourate 49, verset 13 du Saint-Coran, cet enseignement qui est donné dans le Coran n'existe dans aucun livre révélé. Pourquoi Dieu nous a-t-il répartis ou diversifiés en plusieurs tribus, races, langues, peuples, nations? Pourquoi? C'est seul le Coran qui nous révèle les secrets. Dieu dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum ila al-akhirah. Donc Dieu nous montre clairement que le but de cette diversité, notre diversité en langue, race, peuple, tribu, nation et autres, cette diversité qui est voulue par Dieu lui-même. C'est une diversité qui est voulue par Dieu. C'est-à-dire, celui ou celle qui s'élève, qui refuse d'accepter cette diversité et qui la combat, serait en réalité en train de combattre la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu cette diversité et pour une raison qui est claire comme il l'a indiqué dans ce verset. Afin que cela nous permette de faire quoi? De s'entreconnaître facilement. Et dans cette connaissance, il y a plusieurs choses. Et parce que cette diversité constitue également un élément identitaire qui permet à chacun de nous de se réclamer de tel peuple ou telle tribu ou telle nation, ainsi de suite. Et donc nous allons nous entreconnaître facilement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bref, parlant de cette même diversité, Dieu nous dit cependant, malgré cette diversité-là, il nous dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. C'est pourquoi en islam, ou chez les musulmans, la question des races, langues, peuples, tribus n'existe pas. Donc si vous voyez un musulman raciste ou tribaliste, c'est le sens coranique du terme. Parce que le racisme, le tribalisme, toutes ces choses sont bannies dans le Coran. Donc c'est pourquoi vous allez voir, dans la communauté musulmane, nous sommes ici de différentes races, différentes tribus, différents peuples, différentes nations, mais nous nous retrouvons tous sous la bannière de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et que sous cette bannière, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Alors, c'est là bref, parce que nous sommes déjà en retard, et avant de progresser, j'aimerais ici rappeler, apporter des petites corrections par rapport à la présentation qui a été faite. Il ne faut pas chercher à faire peur aux imams pour rien. En disant beaucoup de choses, ça aurait été mieux de me demander à moi, pour que je vous donne mon vrai statut, quoi. Moi, je suis élève des imams. Donc, je ne suis pas ce que vous avez dit là. Avec tout le respect que je vous dois. Oui, alors donc, maintenant, pour réaliser ces nobles objectifs, ou ces nobles buts pour lesquels nous avions été créés, et que nous devons réaliser sur cette terre, qu'avons-nous à faire pour réaliser cela? On ne pouvait rien.
Parce que nous ne nous sommes pas auto-créés, nous n'existons pas de nous-mêmes. Mais il y a quelqu'un qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, il nous a indiqué pourquoi nous a-t-il créés. Alors cela étant, il est mieux placé lui-même pour nous montrer ce que nous devons faire pour réaliser le but de notre existence sur terre. Donc celui de l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, celui de mener une vie vertueuse fondée sur sa volonté, et celui d'œuvrer pour que sa loi puisse régir toutes nos affaires sur cette terre à travers les processus d'éducation et de formation, comme je l'ai dit, et c'est là afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et bien là, pour parvenir à réaliser ces objectifs, il n'y avait aucune autre solution pour Dieu, sinon celui d'avoir prévu de nous envoyer ses prophètes. Donc Dieu nous a envoyé ses prophètes pour qu'ils nous enseignent tout ce qu'il attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Et après le passage de ces prophètes, l'humanité ou les humains n'auront point d'argument échappatoire avancé au dernier jour en disant on n'a pas vu de prophètes. Donc nous ignorons le but de notre existence. Et même si les prophètes sont passés, il y a des disciples des prophètes qui sont là et qui ont la mission de rappeler aux autres les buts pour lesquels nous avions été créés et comment allons-nous réaliser les buts pour lesquels nous avions été créés. Alors donc Dieu a prévu de nous envoyer ses prophètes. Et ici je me dois de rappeler à l'assistance que contrairement aux musulmans, les juifs et les chrétiens croient que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Ils croient que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Mais le musulman, à la lumière des enseignements coraniques, croit que Dieu a suscité un prophète dans chaque peuple. Dieu a ressuscité un prophète dans chaque peuple. Suscité un prophète dans chaque peuple. Parce que tous nous avions été créés par Dieu et avec le même but, comme je l'ai indiqué tantôt. Donc cela étant, Dieu ne pouvait pas priver d'autres peuples de la visite des prophètes. Donc Dieu a suscité des prophètes. Il y a eu même des prophètes noirs aussi. Parce que la race noire existe. Mais c'est là avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parlant du nombre de prophètes que Dieu a envoyés dans le monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Donc les prophètes Nabi, messager Rasoul. Chez les juifs, prophète Nabi aussi, ou bien Navi, dans l'hébreu actuel, et Rasoul, c'est le Shaloucha, dans l'hébreu actuel. Parce qu'il y a une différence entre un prophète Nabi et un messager Rasoul. Et chez les juifs, comme chez les musulmans, la définition de ces deux mots, prophète et messager, suffit à démasquer tous les faux prophètes de notre époque. La définition seulement. Si vous maîtrisez la définition de ces deux mots, vous saurez comment démasquer un faux prophète de notre époque. Alors bref, les prophètes nous disent que Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messages. Maintenant, la question à laquelle nous devons répondre ici, c'est laquelle? Ces 124 000 prophètes ont-ils prêché une seule religion ou plusieurs religions de la part de Dieu? Déjà, je vous rappelle que chez les Juifs, Dieu leur aurait envoyé 1 200 000 prophètes. Ça, c'est dans les traditions juives. Ils disent 1 200 000 prophètes. Et 1 200 000 prophètes, c'est tous ceux qui sont venus après Moïse, Nabi Moussa alayhi salatu wassalam, auraient tous prêché la Torah, commenté la Torah, et ils auraient enseigné le judaïsme. Bien qu'ils ne connaissent pas les mots judaïsme. Mais maintenant, les prophètes nous parlent de l'envoi des prophètes partout dans le monde avant l'avènement de Mohammed. Maintenant, ces 124 000 prophètes ont-ils prêché de la part de Dieu
une seule religion ou plusieurs religions. Je vous rappelle qu'en islam, selon l'esprit téléologique des enseignements islamiques, ou coraniques, disons, il n'y a que deux religions dans le monde. Il n'y a que deux religions. Imma Shakiran, wa imma Kafur. Il n'y a que deux religions. Une religion est celle de Dieu et une autre est celle de Satan. Il n'y a pas une troisième religion. Mais la religion de Dieu a ses caractéristiques et la religion de Satan, aux multiples facettes et visages, a également ses caractéristiques. Mais, répondant à cette question, le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous montre que les prophètes de Dieu n'ont prêché qu'une seule religion. Il dit Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Le prophète dit, les prophètes de Dieu. Dans un autre hadith, il dit Nahnu ma'ashara al-anbiya. C'est-à-dire, nous les prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants nés des mêmes pères, mais de mères différentes. Il va expliquer cette métaphore. Il n'a pas dit nous sommes comme les enfants nés d'un même père et d'une mère, d'une même mère. Ou encore, les enfants nés de plusieurs pères. Non, non, non. Ou d'une mère. Non. Il dit nous sommes comme les enfants nés d'un même père et de plusieurs mères. Donc c'est comme dans un foyer polygamique. Un papa avec ses 4 épouses. La polygamie qui est limitée au nombre de 4. Par ricochet, bon, je sais que toutes les femmes n'aiment pas la polygamie. Hein. Bon, je pense qu'il y a des hajjats ici, des femmes qui ont fait même les pèlerinages cette année. Moi, je me rappelle, quand je dérange ma femme, je lui dis, je vais prendre une seconde femme. Bon, parce que jusque-là, je suis encore je continue à faire le tawaf autour de la Kaaba. Donc, je tourne encore la Kaaba. Je ne suis pas encore allé à Safa ou Marwa. Je suis encore autour de la Kaaba. Et je ne suis pas parmi les peurés, mais je tourne encore la Kaaba. Alors donc, si je dis à mon épouse que je voudrais prendre une seconde femme, même si on était en train de parler d'autres sujets, aussitôt quand j'évoque ça, elle coupe. Et je sais qu'elle est en train de me suivre. Donc maintenant, elle a accompli le pèlerinage cette année. Quand elle est revenue, je lui ai dit, tu as bien accompli le pèlerinage? Alhamdulillah. Tu as fait Safa al-Marwa? Oui. Tu as bu l'eau de Zamzam? Oui. Tu as été à Mina? Oui. Tu as lapidé là-bas? Oui. Je lui dis, toutes ces choses-là, Safa al-Marwa, l'eau de Zamzam, Mina, lapidation, tout ça sont devenus des rites en l'honneur de la seconde femme de Nabi Ibrahim. Vous comprenez? Vous êtes parti au pèlerinage, vous avez accepté d'accomplir tous ces rites-là liés à la seconde femme, mais vous ne voulez pas la polygamie. Et si vous ne faisiez pas cela, mais votre hadji ne sera pas accepté. Est-ce que vous comprenez ici? Bon, bref, c'était une parenthèse. Bon, toutefois, je n'ai pas encore ce projet, hein, parce que je sais qu'elle m'écoute, elle me regarde. Je n'ai pas encore ce projet-là. Les imams savent de quoi je parle. Barakallahu fikum. Alors, bref, donc j'étais en train de dire ça. Le prophète dit, nous sommes comme les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu sont comme des enfants nés des mêmes pères, des garçons. Et des mères différentes. Donc comme dans un foyer polygamique. Et il explique cette métaphore en disant, nous sommes comme les enfants nés des mêmes pères parce que notre religion est une. Wahid. Notre religion est une. Et nous sommes comme les autres. Et nous avons des mères différentes. Pourquoi? Parce que dans l'explication de la métaphore, les prophètes nous montrent que bien que les prophètes n'ont prêché de la part de Dieu qu'une seule religion,
Mais il y a eu des prophètes qui ont apporté des lois qui étaient différentes sur le plan des formes par rapport à certaines lois qui ont été révélées avant et ou après eux. Donc il y avait des lois qui étaient différentes sur le plan des formes pour pouvoir s'adapter aux exigences de leur époque respective, mais dans le fond, toutes ces lois-là ne poursuivaient que des objectifs. Établir une bonne relation entre Dieu et l'être humain sur le plan vertical, et entre l'être humain et son prochain ou ses semblables, et la nature qui l'entoure, et de laquelle il fait partie sur le plan horizontal. Donc toutes ces lois poursuivaient ces deux objectifs. C'est comme j'ai toujours donné cet exemple en disant, c'est comme dans un pays, même en Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire c'est un seul pays, mais qui a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles. Vous avez eu l'époque des Oufoué, des Bédier, des Gueye, des Babo. Aujourd'hui, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Et après lui, jusqu'à la fin des temps, il y en aura d'autres qui vont venir. Mais Inch'Allah, la Côte d'Ivoire restera une, mais avec plusieurs dispensations présidentielles. Cela va de même pour la religion de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Pourquoi? Pour la simple raison, comme je l'ai toujours dit, pourquoi? Parce que Dieu est un, la vérité, le but de la création de l'être humain est un, le but de l'envoi des prophètes est un, le message salvateur qui a été prêché par tous les prophètes est un. Donc si tout est un, il s'ensuit logiquement que la religion qui a été prêchée par tous les prophètes soit également une. Mais laquelle? Quelle est cette religion? Quelle est cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes? C'est ce que j'aimerais faire découvrir aux musulmans et à nos frères et sœurs non musulmans en Adam, ici présents. Pour connaître les caractéristiques de cette religion, ou encore connaître les noms de cette religion, Dieu donne un indice. Dans la sourate 3, Dieu dit, dans la sourate 3, versets 83 à 85. Déjà avant de lire ça, j'aimerais rassurer mes frères et sœurs non musulmans en Adam. J'aimerais les rassurer en leur disant que le musulman, au nom du principe du libre arbitre et aussi du principe fondamental de la liberté de croyance, qui ont été respectivement enseignés par les Saint-Coran depuis le 7e siècle de notre ère, le musulman croit que toutes les religions qui existent sur terre existent par la volonté permissive de Dieu. Ça, il faut noter. Toutes les religions qui existent sur terre existent par la volonté permissive de Dieu. Pourquoi? J'ai indiqué des éléments. Au nom du principe du libre arbitre et au nom du principe fondamental de la liberté de croyance. Ces deux principes ont été enseignés dans le Saint-Coran. Dieu dit dans le Saint-Coran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de tous les hommes des croyants. C'est-à-dire, si Dieu avait voulu, il aurait fait que nous tous, pas une seule personne sur cette terre ne soit mécréante. Tous, on allait croire en Dieu. On allait accepter Dieu. Même par son pouvoir de kun fayakun, Dieu pouvait faire de sorte que tous, nous devenions des croyants. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Pourquoi Dieu n'agit-il pas comme ça? Parce que Dieu a créé l'être humain et l'a doté du libre arbitre, l'a doté du pouvoir de choisir entre croire ou mécroire. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Sinon, il aurait créé autrement.
Mais Dieu l'a créé ainsi. C'est pourquoi, en respect de ce principe, de cette évidence que lui-même a créée, Dieu nous interdit à nous musulmans d'imposer qui que ce soit, de contraindre qui que ce soit à accepter notre religion. Donc on n'impose pas la religion. La religion, c'est quelque chose qui doit être librement accepté. Pas par contrainte. C'est pourquoi Dieu dit, s'il avait voulu, il aurait fait que tout le monde devienne croyant. Et dans un autre verset, Dieu dit, là, ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. On ne peut pas contraindre quelqu'un à accepter la vérité, non. D'ailleurs, la vérité, on ne l'impose pas. La vérité s'impose d'elle-même. Et c'est seulement lorsqu'on a une disposition intérieure positive, on doit accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Il faut accepter la vérité. Mais Dieu ne contraint personne. Mais simplement, mais cependant, ce que je voudrais dire, ajouter, c'est que bien que Dieu a créé l'être humain et l'a doté du pouvoir de choisir, du libre arbitre, Dieu le met cependant en garde contre un mauvais usage de ses pouvoirs. Ça dit, Dieu nous a dotés de ses pouvoirs, mais il nous met en garde contre un mauvais usage de ses pouvoirs pour nous dire, si vous utilisez ce pouvoir du libre arbitre en choisissant quelque chose qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, vous serez punis au dernier jour. C'est pourquoi Dieu dit, Inna a'atadna li zalimina, Mada, Naran, si j'oublie pas les versets, les imams, Naran, Inna a'atadna li zalimina, c'est-à-dire, zalimin, les zalimoun, ce sont les gens qui se sont causés du tort, qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Donc celui-là, Dieu t'a doté de ses pouvoirs, mais toi tu as utilisé ces pouvoirs pour choisir une religion qui n'est pas celle de Dieu et qui va te conduire en enfer. Parce qu'il y a, les sages disent, mieux vaut ne pas du tout avoir de religion que d'avoir une religion qui soit fausse. Ça veut dire, mieux vaut ne pas avoir de religion que d'avoir une religion qui soit fausse. C'est comme aujourd'hui, il y a aussi des gens qui nient qu'il y aura la résurrection. D'autres nient que Dieu n'existe pas. Hein? On dit, mieux vaut rester dans l'ignorance que de nier l'existence de Dieu. Et puis, après la mort, tu te retrouves devant Dieu. Donc vous niez l'existence. Quel sera votre sort? C'est-à-dire, vous niez, vous dites que Dieu n'existe pas. Vous parcourez la terre en détournant les gens de la vérité sur l'existence de Dieu. Mais après votre mort, vous vous retrouvez devant celui dont vous niez l'existence. Quel sera votre sort? Alors, bref, donc, les prophètes, donc l'islam nous montre clairement que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu, parce que Dieu a doté l'être humain du pouvoir de choisir, du libre arbitre. Il a le choix de choisir entre croire ou ne pas croire. Mais Dieu les met seulement en garde contre un mauvais usage de ses pouvoirs. Pourquoi? C'est pour dire que, bien que toutes les religions existent dans ce monde, toutes ces religions, par la volonté permissive de Dieu, et que si vous choisissez une mauvaise religion, vous serez puni au dernier jour, cela veut dire que toutes les religions ne proviennent pas de Dieu. Toutes les religions ne doivent pas être placées sur le même pied d'égalité. Non. Il y a des religions qui ne sont pas celles de Dieu. Et il y a aussi la religion de Dieu. Et nous, notre démarche, c'est montrer quelle est la religion de Dieu qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, sans exception, et cela à leur époque respective. C'est pourquoi ici je dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi vient de nous dire dans cet hadith que tous les prophètes sont comme des frères nés d'un même père. Il explique ma métaphore en disant, pourquoi? Parce que leur religion est une. Donc la religion des prophètes est une. C'est laquelle? Dieu donne un indice dans le Saint-Coran pour connaître cette religion. Dieu dit dans la sourate 3, verset 85 à 83 à 85, il dit, il dit, أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. Dieu dans ce passage du Saint-Coran dit, cherche les êtres humains. أفغير دين الله يبغون.
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Dieu dit dans ce verset, les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu de gré ou de force. Wallahu aslama. Islam min aslam. Il dit, les êtres humains, les humains, cherchent-ils une autre religion en dehors de la religion de Dieu, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent tous à la volonté de Dieu. Donc, dans ces versets, Dieu nous enseigne la règle universelle de soumission, c'est-à-dire de la soumission de toutes les créatures qui se soumettent à qui? Qui se soumettent à Dieu. C'est-à-dire dans les ciels comme sur la terre. Même si vous vivez sur cette terre et que vous ne croyez pas en Dieu, vous devez savoir que lorsque vous marchez sur vos deux jambes, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que vous marchiez sur vos deux jambes. Quand vous mangez par la bouche, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que vous mangez par la bouche. Tout ce que vous allez faire, c'est selon la volonté de Dieu. Et même quand vous allez mourir, ce serait encore selon la volonté de Dieu. Et vous vivez sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Donc le Coran, Dieu nous donne cet indice en disant, les êtres humains cherchent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté. Donc le Coran nous montre que la règle qui régit l'univers entier, qui régit le monde, les sphères célestes et la terre, toutes les créatures se soumettent à la volonté de Dieu, de gré ou de force. Donc, ce qui implique à dire, la religion de Dieu, c'est celle qui invite l'humanité à faire quoi? Hein? À se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. C'est pourquoi par la suite, dans un autre verset du Saint-Coran, pour finir, pour ne pas abuser de votre temps, parce que je pense qu'il y aura quelques questions, Inch'Allah, qu'on va essayer de répondre dans les limites de notre connaissance. Regardez, Dieu maintenant pour finir, il dit dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 13, Dieu dit, Inna dina indallahi al-Islam. Dieu dit, certes, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Je sais que les gens sont allergiques au mot islam. Quand les gens entendent parler, quand on dit par exemple, Jésus était musulman, Moïse était musulman, les gens, oh, comment Moïse peut être musulman alors qu'il est venu avant Mohammed? Simplement parce qu'ils ne savent pas. Dieu dit, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. L'islam qui veut dire soumission à la volonté de qui? La volonté de Dieu. Et Dieu nous montre, les prophètes nous montrent que tous les prophètes ont prêché une seule religion. C'est-à-dire chaque prophète à son époque respective avait prêché la soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire chaque prophète dans sa dispensation prophétique avait appelé son peuple respectif à se soumettre à la volonté de Dieu, en menant une vie vertueuse fondée sur ce que Dieu a ordonné et interdit. Chaque prophète. Jésus-Christ disait dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça l'islam. Et regardez maintenant, ça c'est une ceinture de sécurité autour des musulmans. Dieu dit dans le Coran, Inna dina indallahi al-Islam. La religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam. Oh. Il cite nommément les noms. Pour dire quoi? C'est une ceinture de sécurité. C'est pour dire, si quelqu'un d'autre appartient à une autre religion que celle de l'islam et voudrait inviter les musulmans à adhérer à sa religion, il doit d'abord nous montrer un verset dans son livre où Dieu dit que c'est sa religion à lui qui est la religion de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça?
Donc si quelqu'un voudrait nous détourner de l'islam pour adhérer à sa religion, il doit nous montrer dans son propre livre, là où Dieu a cité les noms de sa religion, en disant que c'était ça qui était sa religion à ses yeux. Wallahi, vous ne trouverez pas un seul ce témoignage dans aucun livre révélé. Que ce soit un livre révélé ou un livre d'un faux prophète, vous ne trouverez jamais un tel témoignage. Ce témoignage n'a été rapporté que dans le Saint-Coran sur l'islam. Pour dire que la religion de Dieu s'appelle l'islam. La religion qui a été prêchée par tous les prophètes. C'est-à-dire Dieu n'a qu'une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc lorsque nous nous mettons devant vous, notamment nos frères et sœurs non musulmans en Adam, et que nous vous appelons à l'islam, le fait de le faire, par ces gestes, nous ne sommes qu'en train de traduire notre amour pour vous, de vous voir, notre grand souci, de vous voir revenir à la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de qui? Les prophètes de Dieu. Donc nous ne voulons que du bien à toutes les personnes que nous invitons à embrasser l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas la religion qui aurait été fondée par Mohammed comme on nous a appris à l'école. Non. Quand vous lisez le Coran, vous n'hésiterez pas à remarquer aussitôt que Mohammed a trouvé l'islam. Lui, il n'a pas fondé l'islam. Le Coran nous montre clairement que tous les prophètes ont prêché l'islam, mais la différence entre l'islam qui a été prêché par les prophètes venus avant Mohammed et celui qui a été donné à Mohammed, c'est que c'est à Mohammed que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de sa religion qu'on appelle l'islam. C'est pourquoi le prophète Mohammed est le seul prophète qui a dit: ô humains, votre Seigneur est un, Allah. Votre Père est un, Adam. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Le seul prophète qui a donné cet enseignement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critériums de noblesse sur la piété. Donc le meilleur d'entre nous n'est pas celui qui est Djoula, n'est pas celui qui est Bété, n'est pas celui qui est Agni, n'est pas celui qui est Congolais, n'est pas celui qui est Américain, n'est pas celui qui est Français, n'est pas. Le meilleur d'entre nous sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, c'est l'enseignement que Mohammed a donné. Et il a confirmé le caractère universel de sa mission de son vivant. Ce n'est pas après son départ. Les prophètes de son vivant avaient des disciples noirs, avaient des disciples européens. Les prophètes de son vivant, il a envoyé des messages à des rois, des princes étrangers pour les inviter à embrasser l'islam. Et il s'est présenté à eux comme étant le messager, le dernier messager de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, quand Dieu dit Inna dina indallahi al-Islam, la religion de Dieu, la religion aux yeux de Dieu, c'est l'islam, qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. En d'autres termes, la religion aux yeux de Dieu, c'est celle qui invite d'abord l'humanité, à reconnaître l'existence de Dieu pour se démarquer de l'athéisme. 2, à reconnaître l'unicité absolue de Dieu pour se démarquer de l'idolâtrie et du polythéisme sous toutes leurs formes. 3, la religion de Dieu invite l'humanité tout entière à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu. Et cela sur le plan vertical et horizontal. La religion de Dieu invite l'humanité tout entière à œuvrer pour que la loi de Dieu puisse régir les affaires de l'humanité sur toute l'étendue de la terre, et cela dans tous les domaines de la vie, parce que c'est Dieu qui nous a créés et il est mieux placé pour connaître nos problèmes, il est mieux placé pour connaître nos difficultés, donc il est mieux placé pour nous trouver des solutions à tous nos problèmes. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Mon objectif était de m'adresser
personnellement aux non-musulmans. Les musulmans, déjà, c'est mon peuple. Je suis avec vous. Mais déjà, les non-musulmans, nos frères et sœurs non-musulmans en Adam, certains d'entre eux n'ont qu'une image déformée de l'islam. Et surtout avec l'Internet aujourd'hui. Tous les coups sont permis sur le net. Mais nous, ça ne nous inquiète pas. Mais notre noble devoir sacré, c'est de faire passer le message de quoi? De l'islam. Parce que le message coranique est universel. Tabaraka, alladhi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Le message du Coran est universel. La prophétie de Muhammad est universelle. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin akthara an-nas la ya'lamun. Donc cela implique à dire quoi? Cela implique à dire, nous musulmans, lorsque nous prenons le message universel de l'islam, nous prenons la prophétie universelle de Muhammad, respectivement en otage, entre les 4 murs de nos mosquées, nous serons en train de rendre, de causer du tort à l'islam, pas seulement à l'islam, mais aussi à toute l'humanité. Parce que cette humanité, depuis l'avènement du prophète Mohammed jusqu'à la fin, appartient à la Oumma de Mohammed. C'est pourquoi le prophète a dit Walladhi nafsu Muhammad biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est le prophète Mohammed qui parle. Il dit, si une personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, si un juif entend parler de moi, ou un chrétien entend parler de moi, et qu'il meurt sans croire en moi, ou sans croire en ce en quoi j'ai été envoyé, le prophète Mohammed dit, son sort final ne sera autre que l'enfer. Mais comment voulez-vous que ces gens attendent de parler de Mohammed lorsque nous n'avons pas pris notre responsabilité en main pour leur parler de l'islam? Parce que nous avons aujourd'hui des voisins, des voisins non musulmans à côté de nous. Moi, je vis dans beaucoup de pays en Afrique, des voisins qui ont grandi, qui sont morts à côté des musulmans, mais qui n'ont jamais entendu parler de Mohammed. C'est absurde. Des fois, nous nous faisons même des ennemis. Il y a même des gens qui sont tout autour de nous. Par leur ignorance de l'islam, ils nous considèrent comme des ennemis. Alors que si on avait pris de notre temps pour leur parler de l'islam, ils seraient devenus nos alliés dans la cause d'Allah. Donc nous devons nous réveiller. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de rappeler aux musulmans que si ces jeunes frères, la BAM, Nouroudine, Dédère, tous ces autres qui sont au Cameroun, partout ailleurs dans le monde, ne se sont jamais levés pour faire la da'wah dans les limites de leur connaissance, nous serions tous dans le péché. Nous serions tous dans le péché. Parce que si on ne se lève pas pour faire la da'wah, appeler les non-musulmans à l'islam, on ne le fait pas, alors au dernier jour, nous serons intégrés. Imaginez un seul instant un groupe de non-musulmans devant Dieu, et Dieu leur demande, oh, vous avez entendu parler de Mohammed? Il dit non. Mais comment ça? Mais Dieu sait, il est plus savant que quiconque. Mais vous avez des musulmans, vous vivez avec des musulmans? Oui, Seigneur. On les voyait rentrer dans leur mosquée avec leurs longs soutanes, avec des chapelets, mais ils ne nous disaient rien. En ce moment-là, qui en subira les conséquences? Donc bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mon objectif était de faire passer le message de l'islam tant soit peu et dans les limites de ma connaissance aux non-musulmans ici présents. Et je suis là, Inch'Allah, si Dieu le veut, disposé à répondre à leurs questions pour plus de lumière, et cela dans les limites de ma connaissance. Et une fois de plus, je présente mes excuses aux imams. Je ne suis pas digne de prendre la parole devant eux, mais comme je l'ai dit en préambule, si je suis sur ce podium, c'est avec la bénédiction et l'autorisation des imams. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Takbir, Summa Takbir. On remercie donc notre maître Abdul Majid Kassoubia, le docteur, de nous avoir donné cette nourriture spirituelle dûment préparée ces jours-ci, mesdames et messieurs. Vous remarquez que malgré la fatigue et tout, il a donc voulu forcément donner cette conférence. On lui dit Barakallahu fikum, jazilan wa jazakumullahu khairan. Alors tout à l'heure, avec la permission bien sûr de l'amir sobre Kamagaté, nous allons donc nous adresser à vous pour saluer un certain nombre de personnalités qui ont bien voulu, n'est-ce pas, contribuer à la réussite de cet événement. Nous allons tout à l'heure reprendre, n'est-ce pas, la liste des personnes à saluer, Inch'Allah. Mais avant tout, je rappelle à toutes fins utiles que la série des questions sera ouverte tout à l'heure pour vous préparer. Le maître même est là, voilà. On dit lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc le maître est là. Vous avez des questions pertinentes. Ça va nous faire plaisir que vous veniez prendre le crachoir pour lui poser ces questions. Ça va nous permettre à nous aussi d'être enseignés sur nos lanternes, Inch'Allah. Donc avec votre permission, je vais saluer et remercier, Inch'Allah, la BAM section d'Abou, les imams, bien sûr, Mamadou Kouma, n'est-ce pas? Il est le régional, bien sûr, du COSIM. Les imams Aboudou Kamara, n'est-ce pas? Le régional du CODIS. Et bien sûr à tous les imams ici présents. Je vais saluer, bien sûr, les donateurs, donc Konaté Mori, M. Taïrou Zoumbia, Yakoba, M. Koulibaly Seydou, Koulibaly Peter, Koulibaly Mafitini, et toutes les autres sœurs, bien sûr, qui sont là, qui ont bien voulu se mettre à l'œuvre pour la réussite de cet événement. Les organisateurs, donc, le président, bien sûr, le gouverneur Rodraoko Mohamed, donc Doumbouya Djibril, le trésorier Konaté Baini, si je ne me trompe, si j'ai écorché le nom, tout à l'heure on reviendra dessus. Bien sûr, le chargé de la logistique qui s'appelle Kassa Kamilou, sans oublier bien sûr toutes les femmes qui nous ont offert bien sûr la restauration. Alors la liste est quelque peu exhaustive, mais je vais quand même remercier, bien sûr adresser aussi ces remerciements à l'équipe technique qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement, ainsi que à saluer essentiellement M. Diakité Vassoko, le superviseur général. Je reviendrai, Inch'Allah, sur ces informations, en vous disant, chers internautes, que nous sommes bel et bien à Dabou, avec le maître Mohamed Abdul Majid qui est avec nous, Kassoubia, Inch'Allah. Moualim, excusez-moi, c'est l'émotion. Vous comprenez que le maître est à côté de moi. Moi, quant à moi, mon histoire est très pertinente. Alors, je me souviens très bien du maître lorsque je l'avais entendu pour la première fois. Je n'ai plus dormi du tout. Je n'ai plus dormi. Je continue à suivre ces vidéos jusqu'à ce que je m'intègre donc parmi les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. C'est une fierté pour nous. Inch'Allah, je vous espérais que les questions sont là. Inch'Allah, le maître est là pour répondre à vos questions, Inch'Allah. Salam alaikum, maître. Salam alaikum à toute la population de Dabou. Soyez la bienvenue. D'entrée, on va appeler M. Boni pour sa question. M. Boni pour sa question. Monsieur Boni est là. Le prochain se prépare, Monsieur Soro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question, d'abord, il y a eu plusieurs années que je suis le docteur à YouTube et je le suis beaucoup.
et même son débat aussi avec le pasteur Casse au Congo, tout ça, en tout cas, je me suis voué. Je suis un chrétien. J'aime beaucoup les musulmans, surtout les Rabias. Les Rabias, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Maintenant, ce qui me donne un peu aussi, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis déjà un chrétien. Et aussi je suis appelé à faire des enfants. Les enfants vont vouloir aller en islam. Mais si je ne suis pas éclairé, peut-être même que je vais le retenir pour dire non, 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 il ne faudrait pas que les enfants aillent là-bas. Or, notre père est Abraham. Et si notre père est Abraham, il y a Isaac, il y a Ismaël qui est le grand frère. Nous sommes tous des frères. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Maintenant, comme le maître lui-même il est là, je ne comprends pas pourquoi depuis, c'est-à-dire dans les temps anciens, en Jérusalem, il y a une parole jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs et les musulmans, c'est-à-dire, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'ils nous expliquent quel est le problème. Quel est le problème qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Or, nous sommes tous d'Abraham. Et maintenant, aussi, poser la question, parce qu'aujourd'hui, chez nous à l'église, on est là, on fait des prières, souvent on est assis, et on voit aussi des gens qui sont convertis, c'est-à-dire qui vont à la mosquée. Mais après, encore on le voit encore souvent, ils font des canaries, souvent dans les, comme on appelle les coins de rue, ils ont des ceintures, mais après encore le jour de Ramadan, Tabaski, encore on les voit encore, c'est-à-dire à la mosquée. Bon, mais pourquoi ne pas faire confiance aux fétichistes ou bien faire confiance à Dieu? Les deux là, bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis terminer, si le livre d'Apocalypse chapitre 4, qu'est-ce que ça signifie aussi? Les images qui sont présentées signifient quoi? Je veux que le docteur lui-même nous enseigne dessus. C'était ma question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions les frères Boni pour ces préoccupations. Nous allons essayer de répondre, d'apporter la lumière à toutes ces préoccupations d'une manière globale. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres personnes qui doivent poser peut-être des questions. Bon, il y a un point, celui du milieu que je vais placer, je me dois de placer la charia avant le bœuf. Alors vous avez parlé de couilles, hein, des gris-gris, des ceintures, des histoires. Bon. En tout cas, si vous voyez ces musulmans là, avec des gris-gris et des ceintures, ou des choses qu'ils font là, il faut simplement leur poser une question. Où le prophète Mohammed et ses compagnons l'avaient-ils fait? Est-ce que Mohammed et ses compagnons l'ont également fait? Ont-ils porté des ceintures comme ça? Ont-ils fait toutes ces choses-là? C'est pour vous dire que toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Et que ça, c'est une autre science mondaine qui n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, quand tu me poses cette question, excuse-moi de te tutoyer, moi ça me fait honte. Directement, je me demandais dans mon fort intérieur, ces gens qui font ça, ils ne voient pas comment ils font la honte, ils font honte à la religion de Dieu. C'est-à-dire, même des non-musulmans viennent maintenant à témoigner en disant, on les voit faire ça, ça, ça. Et tu l'as bien dit, tu sais même faire la différence entre ces choses et Dieu. Tu as dit, ou bien ils sont avec Dieu, ou bien ils sont avec quoi? Les fétichistes. Ce qui implique qu'à dire, toi au moins tu sais qu'il y a Dieu, il y a aussi ces choses des fétiches. Mais bref, toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Le prophète Mohammed nous dit, Man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira. Alaykum bi sunnati
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. Le prophète nous a parlé des divergences dans le monde musulman. Il y aura des divergences. Il arrivera un moment où vous verrez beaucoup de groupuscules. On les voit aujourd'hui. Il y a ceux qui sautent dans les mosquées, qui tremblent, qui tombent à terre, qui font des histoires. On les voit. C'est l'objet de la prophétie. Ça montre même que Mohammed est véridique. Parce qu'il a annoncé que cela s'est réalisé. Mais le prophète nous a indiqué un remède. Et dit-vous, toutes ces choses-là, si vous voulez retrouver la voie, la saine voie qui vous conduira au paradis, ça veut dire, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Donc retournez, attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes guidés qui viendront après. Attachez-vous à cela. Prenez cela, mordez cela comme avec des dents. On appelle ça molaire. Oui, mais c'est la seule façon de retrouver la voie, la saine islam qui a été prêché par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque même il a été questionné sur le fait qu'Atun Najia, les groupes qui sera sauvé, le prophète a répondu en disant Ma ana alayhi wa ashabi. Pour être sauvé là, il faut suivre ce en quoi étaient les prophètes et ses compagnons. Donc, si vous voyez quelqu'un vous apporter des pratiques en islam qui n'ont rien à voir avec ce qu'avaient fait les prophètes et ses compagnons, dites-vous que celui-là c'est un égaré. Dites-vous que c'est un égaré. Donc s'il y a des pratiques, il faut qu'ils donnent des preuves dans la sunna des prophètes et la vie des sahaba et même des tabi'in, parce qu'il y a il y a les 3 meilleurs siècles de l'islam. Et allez voir dans ces 3 meilleurs siècles de l'islam si vous verrez toutes ces choses-là. Donc chers frères, c'est pour vous dire que ces choses n'ont rien à voir avec l'islam et vous avez une disposition intérieure positive et nous prions Dieu de vous diriger sur la voie de l'islam. Peut-être demain, si tu te convertissais à l'islam et que tu apprenais l'islam, c'est peut-être que toi tu vas faire même la dara de ces gens. Ça serait une très bonne chose. Tu as déjà la connaissance, tu as acquis la connaissance, tu commences même à leur montrer. Mais toi qui fais ça, hein, mais le prophète a dit ça. Tu vois, donc tout cela, toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Mais ce sont des sciences qui existent, des sciences mondaines, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Sinon, il faut nous donner des preuves à l'époque du prophète et des compagnons qui ont fait ça. Bref, il y avait une autre preuve. Hein? Ah oui, il a parlé de la Palestine. Ouais, mais mon frère, ça c'est encore un autre objet de la prophétie. Oui. Ça dit personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Si ce n'est qui? Allah. Et le prophète nous a annoncé, cela est arrivé. C'est pourquoi il a géré. Je ne fais pas la traduction. Mais il dit La taqumu sa'a hatta yaqtula al-muslimun al-yahud. La prophétie arrivera. Je me garde de vous traduire ça. Hein? Mais les imams ont compris ce que je veux dire. Donc ça c'est l'objet de la prophétie. Et je pense que tout le monde voit l'injustice, la grande injustice. C'est-à-dire toutes ces nations qui se disent spéciales, champions des droits de l'homme, champions de la démocratie, champions c'est pas de quoi. Les gens sont en train de se faire massacrer. Hommes, femmes, enfants. Mais tout le monde regarde. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit du peuple de l'islam. Mais c'est l'objet de la prophétie. Parce que le prophète a dit aussi, il y a une partie de ma communauté, les hommes de ma communauté, qui vont se battre pour leurs droits. Ils vont se battre jusqu'à ce que Dieu leur accorde la victoire finale. Et les Sahaba ont dit, ils sont où? Il dit, ils sont à Jérusalem et autour de Jérusalem. C'est ça, c'est l'objet de la prophétie. C'est l'objet de la prophétie. Donc cela arrive, c'est l'objet de la prophétie. Nous voyons ce qui se passe. Mais quand demain les choses vont se retourner, c'est là où les gens vont comprendre. Mais nous les musulmans, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne sommes pas des sadiques. Pour votre gouverne, nous sommes le seul peuple, lorsque les juifs ont été persécutés dans toute l'Europe, ce sont les musulmans qui ont reçu les juifs dans les terres musulmanes. Nous les avons reçus d'Isaac et ce sont nos cousins, les enfants d'Isaac.
et les Arabes sont les enfants d'Ismaël. Ça, c'était les témoignages des savants juifs, ce n'est même pas les musulmans. Et les juifs eux-mêmes le savent. Les juifs eux-mêmes le savent. Il y a aujourd'hui même des juifs qui sont contre ce qui se passe en Palestine. Ce n'est pas seulement les musulmans ou les chrétiens. Il y a des chrétiens sincères et des juifs sincères qui sont contre parce que l'humanité reste l'humanité. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Un jour, on passait avec un mort, cortège mortuaire. Le prophète Mohammed était assis avec ses compagnons. Quand il avait passé avec les corps d'une personne qui était morte, le prophète s'est levé en signe de respect pour cette âme que Dieu a rappelée à nous. Les compagnons qui étaient là-bas lui ont dit, mais un prophète, mais c'est un juif. Le prophète a répondu, ce n'est pas une âme que Dieu a créée et qu'il vient de rappeler à lui. Donc, par respect pour les morts, le prophète s'est levé. Par respect pour cette âme-là. Il est recommandé aux musulmans aujourd'hui, quand vous voyez un cortège passer, funéraire, cortège, qu'il soit chrétien, qu'il soit animiste, qu'il soit qui, en islam, il faut se lever par respect pour cette âme que Allah vient de rappeler à lui, quel que soit son sort final. Ça, c'est l'islam. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Quand votre préoccupation par rapport à l'Apocalypse, c'est trop long. C'est trop long. Et puis il y a des explications là-bas. Si je rentre dedans, elles risqueront de vous donner une constipation psychique. Ça ne sera pas bon. Je vous réserve ça après. Que Dieu vous guide, mon frère. Que Dieu vous guide. Ah, Boli. Mais tu as dit que tu aimais l'islam. Tu as dit que tu aimais l'islam. Oui, oui. Mais quand tu aimes quelque chose, tu dois faire quoi? Et puis tu as dit encore que tu aimes surtout les Wahhabis. Pourquoi tu aimes surtout les Wahhabis? Dis-nous d'abord. Pourquoi tu as mis un accent? Tu as dit, j'aime surtout les Wahhabis. Pourquoi? Parce que quand mon propriétaire de coup il est musulman, ou ma camarade il est musulman, par moment il me parle. L'information que j'ai dedans, c'est-à-dire il me parle là. C'est-à-dire quand je compare, chez nous aussi c'est la même chose. Donc, et puis la manière de s'habiller, il y a le respect aussi qui est là, il y a l'amour aussi qui est là. Et son comportement est comment? Le comportement, je vais dire, est bien, est propre. C'est bien. C'est bien. Ah, mais qu'attends-tu? Parce que tu aimes déjà l'islam. Qu'attends-tu pour embrasser l'islam? C'est à toi qu'on pose la question. Tu aimes déjà l'islam. Et c'est ce que je vais te dire, que l'islam n'est autre que la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, mais dont la forme finale, définitive et universelle, n'est-ce pas, a été révélée au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc si aujourd'hui tu embrasses l'islam, tu ne feras que retourner à la religion qui a été prêchée par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed dit, un chrétien qui croit en Jésus, puis il croit en moi, il aura double récompense d'avoir cru en deux prophètes de Dieu. Qu'attends-tu pour avoir ces deux récompenses devant Dieu? Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est même là où nous sommes en train de parler, on ne sait pas. Peut-être demain ou après-demain, d'autres parmi nous ici nous quitteront pour passer de l'autre côté. Et comme je l'ai toujours dit, en 2124 ici, tous, là où nous sommes, 2124, personne là où nous sommes, personne ne sera vivant ici. Tous nous serons morts déjà. Nous serons morts, nos enfants seront morts. Et qu'est-ce qui va nous sauver après la mort? Décide-toi. Parce que ce n'est pas un hasard. J'ai compris que tu as une bonne disposition intérieure positive. Il te manque seulement le courage de faire un pas. Et si tu le fais, tu ne regretteras jamais. Tu ne le regretteras jamais. Donc fais-toi violence. Chasse Satan. Et embrasse l'islam. Ça sera une bonne chose pour toi. Billy, tu veux parler avec lui? Là-bas, les dents. Non, ça va. Tu vas faire quoi? Tu vas réfléchir? Ça va. La réflexion appartient à Dieu. Bon. Dis au frère Wahhabien de t'encadrer de ma part. Ça va?
Monsieur Soro, s'il est là. D'accord. Après Monsieur Soro, on passe à une question anonyme. Alors, Monsieur Soro, temps pour nous, bien sûr, de saluer avec la permission, bien sûr, de la BAM 1781 dans l'Amir Kamagaté et la permission même du maître. Nous allons saluer une fois de plus encore Monsieur Konaté Mori, qui est donc notre tuteur, celui qui nous a reçus chez lui, Monsieur Taïro Doumbia, qui depuis déjà quelques jours fait beaucoup d'efforts pour que cette assise puisse avoir lieu. Monsieur Moustapha, dont nous demandons des bénédictions, voilà, à son égard, pour que justement Allah puisse lui donner la santé. Il a œuvré malgré sa maladie pour que cette conférence ait lieu. Merci. Merci Mouazaza. Monsieur Soro, il est là. S'il n'est pas là, on va passer à la question anonyme. Monsieur Soro, s'il vous plaît. Moi, je ne pense pas qu'il est là. Il arrive? Pas du tout. C'est pas un féticheur. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, il n'est pas là. Hier, pendant la conférence, il y a eu une question qui avait été posée. Et cette question, vraiment, était l'objet de discussion dans la foule. Mais les élèves n'ont pas répondu. Peut-être ils avaient prévu réserver cette réponse au maître. Donc je rebondis encore sur cette question pour que le maître puisse nous éclaircir plus là-dessus. C'est par rapport au fait de Maouloud. Qu'en est-il? Après cette question, il y a une deuxième question. Mais pour le moment, maître. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, personnellement, je sais que lorsqu'on pose la question relative au Maulid, bon, certaines personnes ont même tendance à prendre, saisir leur cœur, quoi. Ouais, mais c'est une petite question, ça ne devrait même pas poser de problème. Oui. Et je pense avoir répondu à cette question au Mali. Pour ceux qui ont suivi mon intervention avec l'imam Abdoulaye Koïta, Hafidahullah. Bon, c'est une question, je pense que c'est la période même. Hein? Bientôt, en 2 mois. Bon, c'est que le musulman, parce que moi personnellement je me dis, ceux qui interdisent catégoriquement les Maoulides ont raison et ils ont tort. Et ceux qui autorisent les Maoulides de façon absolue ont raison et ils ont également tort. Comment cela? Je m'explique. Parce que vous savez, la principale règle en islam, c'est la règle du juste milieu. La religion, ce soit la règle du juste milieu. Je pense que le micro est clair. Hein? La règle du juste milieu. Parce que le frère a dit la fête des Maoulides. Questionneur. Connaît. Vous avez dit la fête des Maoulides. Oui. C'est ça. Est-ce que le Maoulid est une fête? Oui. C'est la question. C'est la question. Est-ce que c'est autorisé? Non, savoir d'abord si c'est une fête. Si c'est une fête. Oui. Et si le Maoulid n'est pas une fête, est-il autorisé de commémorer le Maoulid? Bien sûr. C'est le problème. Je vais apporter ma petite contribution là-dessus. Vous devez savoir qu'en islam, il est interdit
de fêter les Maoulides, mais il n'est pas interdit de commémorer les Maoulides du prophète. Je vais m'expliquer. Les gens ne comprennent pas. Il est interdit de fêter la naissance du prophète, mais il n'est pas interdit de commémorer la naissance et l'avènement du prophète. Non. Ça veut dire quoi? Il est interdit de fêter les jours de la naissance du prophète parce qu'il n'y a pas un seul verset du Coran ou un hadith sahih ou un hadith daif ou un hadith maudou, un hadith makdoub, n'importe quel genre de hadith qui dit des Maoulides que c'est l'hymne de fête de l'islam. Ça n'existe pas. Il faut m'écouter attentivement. En islam, il n'y a que 3 fêtes avec des textes prophétiques. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui parle, qui dit tel jour, Yawmul Eid al-Fitr, fête, Eid al-Adha, fête, Yawmul Jumu'ah, fête. Mais il n'y a pas un seul hadith qui dit le Maoulid est une fête. Il y en a pas. Mais est-ce qu'il est interdit de commémorer le Maoulid? Parce qu'il y a une différence entre commémorer et célébrer ou fêter. Il y a une différence. Déjà, quand vous qualifiez les Maoulides, les jours de la naissance du prophète, comme une fête, les jours d'une fête, déjà vous vous contredisez avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète jeûnait chaque lundi, avant que les jeûnes du lundi et jeudi ne soient institués. Lui, dans ses habitudes, il jeûnait d'abord chaque lundi. Un jour, les compagnons sont partis chez lui, ils l'ont trouvé en jeûne. Ils lui ont demandé, ah, prophète. Il leur a fait savoir qu'il était en jeûne. Mais prophète, pourquoi jeûnes-tu aujourd'hui? Il dit, Dhaka yawmun wulidtu fi wa bu'istu wa unzila alayya fi. Le prophète dit à ses compagnons, il jeûnait chaque lundi, il dit, pourquoi tu jeûnes aujourd'hui? Il dit non. C'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai été choisi prophète. Et c'est le jour où on m'a révélé le Coran pour la première fois. Hadith Sahih. Donc, si le prophète jeûne les jours de sa naissance, c'est-à-dire les jours de sa naissance n'est pas un jour de fête, parce qu'il est interdit en islam de jeûner un jour de fête. Il est interdit. Tu ne peux pas jeûner les Yawmul Fitr, Eid al-Fitr, tu ne peux pas jeûner. Les jours de Yawmul Eid al-Adha, tu ne peux pas jeûner. Les jours du vendredi, qui est un jour de fête, tu ne peux pas jeûner. C'est interdit en islam de jeûner le vendredi d'une manière isolée. Si tu veux jeûner le vendredi, il faut que tu jeûnes jeudi et vendredi, ou bien vendredi et samedi, parce que le vendredi c'est un jour de fête. On ne jeûne pas un jour de fête, sauf ce qui a été établi. Mais ça n'a rien à voir. Alors, si les prophètes jeûnent le jour de sa naissance, alors qu'on ne peut pas jeûner un jour de fête, ça veut dire le jour de la naissance du prophète n'est pas un jour de fête. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et puis, le prophète n'a pas choisi la date. Parce qu'aujourd'hui, on choisit la date. 12 Rabiul Awwal. Mais le prophète ne connaît même pas ça. Il ne connaît pas ça. Lui, il a choisi les jours, lundi, un lundi. Parce que le prophète Mohammed est né un lundi. Il a été choisi prophète un lundi. On lui a révélé le Coran un lundi. Il a fait la hijra un lundi. Il a fait le mirage un lundi. Et il est mort un lundi. Donc le prophète a choisi le jour de sa naissance, lundi, pour jeûner. Donc si nous voulons commémorer, pas fêter la naissance du prophète, commémorer la naissance du prophète, faisons-le chaque lundi. Nous allons montrer que nous aimons les prophètes plus que tout le monde. Parce que si nous commémorons la naissance du prophète chaque lundi, en une année, nous aurons 48 lundis. Donc on aura commémoré la naissance du prophète Mohammed 48
fois en année. Mais quand tu choisis un jour, 12 Rabiul Awwal, est-ce que tu aimes vraiment le problème? Est-ce que tu aimes vraiment le problème? Maintenant, comment commémorer la naissance du prophète? Pas fêter. Et des fois même, il y a des gens, ça, je m'excuse, hein, parce que c'est la religion ici. On ne blague pas avec la religion. Tu vas voir qu'il y a certains gourous même qui organisent les maoulides, la naissance du prophète, mais c'est eux qui deviennent les vedettes ces jours-là. Ce n'est même pas les prophètes. C'est-à-dire, on ne parle plus du prophète, c'est d'eux qu'on parle. On dit non, on est en train d'organiser la fête de la naissance du prophète. En réalité, lorsqu'ils sont en train d'organiser cette fête-là, ce n'est plus le prophète qui est à l'honneur, c'est plutôt le gourou de la secte qui est à l'honneur. C'est le plus le prophète. Et comment vous allez dire que vous commémorez, vous honorez les prophètes? Donc, moi, personnellement, je me disais que si j'avais une école, hein, pour enseigner aux gens la religion dans mon domaine à moi, j'aurais réservé la journée du lundi pour enseigner la Sira Nabawiya. Parce que le prophète est né le lundi. Donc aujourd'hui, les imams peuvent même s'organiser. Chaque lundi, après prière de Fajr, ou les gens s'assoient dans la mosquée et disent non, vous savez que c'est aujourd'hui qu'est né notre prophète. Et c'est aujourd'hui qu'il a été choisi prophète. C'est aujourd'hui qu'on lui a révélé le Coran un lundi. Et lui-même, il gênait chaque lundi en signe de reconnaissance à Dieu pour ces trois raisons, n'est-ce pas? Comme c'est chaque lundi, après Surat al-Fajr, l'imam s'assoit, il ouvre le livre de Sira Nabawiya, même Rahiq al-Makhtoum, même Shira Tahdib, Sira Nabawiya d'Ibn Hisham et autres, il commence à expliquer un chapitre ou deux chapitres chaque lundi. En une année, on va terminer tout un livre de la Sira Nabawiya. Et les gens vont apprendre à connaître le prophète, sa famille et tout ce qu'il a fait. Mais vous allez voir que la plupart du temps, ceux qui fêtent les maoulides, si vous leur posez des questions sur le prophète et sa famille, mais la plupart ne connaissent absolument rien. Donc, chaque lundi, les musulmans peuvent parler de la Sira Nabawiya. C'est comme ça qu'on commémore la naissance du prophète. Il est né lundi, vous parlez de la Sira là-bas. Vous prenez un livre, vous commencez à expliquer. Notre prophète est né aujourd'hui, mais pas en faire une fête. Ce n'est pas une fête. Et si tu n'en fais pas aussi une fête, Dieu ne te dira pas au dernier jour, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, de ce jour une fête. Comme tu n'as pas fait de ce jour une fête, quelles que soient tes prières, tes jeûnes, tes hajj, tes zakat, final. Non, ça n'existe pas. Nous nous disons, si nous voulons commémorer la naissance, nous pouvons même organiser, comme on a choisi Rabiul Awwal. Ça ne veut pas dire nécessairement les 12. Ça peut arriver les mois, parce que les ulémas, la majorité disent ça, bon, il est né 12 Rabiul Awwal, ou au mois de Rabiul Awwal. Mais vous pouvez organiser des conférences, hein, en l'intention des non-musulmans et aussi des musulmans, pour leur enseigner, disant que, si vous êtes d'accord avec ça, disant que c'est les mois dans lesquels, au cours desquels le prophète est né, sans en faire une fête, et organiser des conférences pour enseigner aux gens la vie du prophète. Il y a des points qui doivent être choisis. Il faut enseigner aux gens qui était Mohammed, sur le plan horizontal, sur le plan temporel, c'est-à-dire sa famille, ses grands-parents, ainsi de suite, son ascendance, ses enfants, ses épouses, ainsi de suite. Et sur le plan spirituel, en tant que prophète, et vers qui il a été envoyé, pour faire établir la différence entre sa mission et la mission d'autres prophètes, parce que les autres n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Par contre, Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Et montrer aussi aux musulmans quel est notre devoir vis-à-vis de la personne du prophète, en tant que messager de Dieu, et aussi vis-à-vis du message dont il était dépositaire et transmetteur de la part de Dieu. C'est comme ça qu'on doit faire cela. Mais pas en faire une fête. C'est pas important. Mais moi, je n'ai... Si vous choisissez de le faire, c'est votre problème. Moi, je ne vous interdis pas. Et je n'ai pas aussi jugé quiconque ici en disant, bon, si tu fais ça et tu vas en faire, je n'ai pas dit ça. Mais je montre seulement qu'en islam, ça, les jours de la naissance du prophète n'a pas le statut d'une fête. Et ensuite, le prophète n'a pas choisi la date de sa naissance
comme les chrétiens choisissent la date du 25 décembre, alors que la Christ n'est pas né le 25 décembre, le prophète, lui, il a choisi les jours. Chaque lundi, il jeûnait. Et je vais aussi ajouter en disant, ce n'est pas aussi un hasard que le prophète a dit dans cet hadith. Dhaka yawm wulidtu fi. C'est pas un hasard. Le prophète aurait dit ça. Dhaka yawm bu'istu wa unzila alayya fi. Mais il dit Dhaka yawm wulidtu fi. C'est le jour où je suis né. Le jour où j'ai été choisi prophète. Et le jour où on m'a révélé le Coran. Pour la première fois, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours de Ramadan, c'est-à-dire un lundi dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc cela étant, on peut chaque lundi, les musulmans, s'organiser avec leurs imams, pas en faire une fête. Comme je l'ai dit, après Salat al-Fajr, un imam nous parle de la Sira, 2 chapitres, 3 chapitres, on ferme le livre, après Maghrib, on vient encore parler de ça, jusqu'à Ishaï, on profite de la Sira Nabawiya, on laisse le lundi prochain la même chose, en une année, on fera 48 lundis, et en 48 lundis, on pourra terminer un livre de la Sira Nabawiya et connaître les prophètes, la vie des prophètes, sa famille et les comportements, les valeurs spirituelles, morales et morales que les prophètes dépositaires et transmetteurs à sa communauté pour son salut. C'est ce que je voulais dire et ne m'en voulez pas. Merci beaucoup, Cheikh. La deuxième question, anonyme, c'est sur les sectes. Est-ce que cela est-il autorisé en islam, les sectes? Bon, salam alaikum. En tout cas, il y a des questions que vous me posez, mais personnellement, je ne suis pas vraiment digne de répondre à ces questions. Ce sont les imams qui sont là-bas qui devraient répondre à ces questions-là ou cette question parce que c'est leur spécialité. Oui, c'est leur spécialité. Donc en islam, il ne faut pas être généraliste, toucher à tout. N'est-ce pas? Donc les imams sont là. C'est à ces imams qu'il appartient, n'est-ce pas, d'apporter la lumière là-dessus. Mais du moins, on va faire ce que la démarche des Moukhaldid. Pas Moukhaldid dans le sens d'un grand connaisseur, non, mais quelqu'un qui a entendu les imams et qui répète ce que les imams ont fait, on dit. Mais lui, il n'est pas un connaisseur. Oui. Et cette histoire de secte, c'est comme les hadiths que je venais de citer. C'est l'objet de la prophétie. Quand le prophète dit Man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, c'est allégeant des sectes. Allégeant des sectes, divergence parmi les musulmans. C'est lorsque les divergences arrivent que les gens font quoi? Ils se séparent et commencent à créer quoi? À créer des sectes. Mais ici, on ne voudrait pas attaquer telle secte ou telle secte, telle secte. Vous vous rappellerez une fois quelqu'un, même avec mes frères au Congo, j'ai refusé qu'on m'appelle par d'autres noms que ceux que Dieu et son prophète nous ont donnés. Ouais. Alors les gens me disaient non, il faut se faire appeler Salafi, par exemple. Se faire appeler Salafi. Moi j'ai dit non, se faire appeler Salafi. Pour moi, personnellement, avec les imams que j'ai écoutés, ça c'est une bida. Mais il y a ce qu'on appelle manhaj salafi. As-salafi, attaquer manhaj. Hein? Ça, tout le monde est obligé de suivre ça. Et non le fait de se faire appeler qui? Se faire appeler salafi. Salafia, manhaj salafi, c'est-à-dire ilmun, wa fahmun, wa amalu, iqtida bin nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi. C'est la salafi. Tout musulman est obligé de connaître l'islam, d'avoir la compréhension de l'islam qu'avaient les prophètes et ses compagnons, et de pratiquer l'islam tel qu'il a été pratiqué par les prophètes et ses compagnons. Mais non se faire appeler par des noms que Dieu et son prophète ne connaissent pas. Et il y a des oulémas qui disent ça. Parce que quelqu'un aussi peut se faire appeler Salafi, mais c'est un grand escroc. Il peut aussi se faire appeler Salafi, mais c'est un grand zinateur. Mais il se fait seulement appeler Salafi. Non, c'est pas ça. Mais moi, je me limite au nom que Dieu nous a donné. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit, les gens qui me disaient ça, je fais sortir un hadith authentique
sahihé par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, où deux Sahaba se sont chamaillés. Bon, l'un était parmi les Ansar, l'autre était parmi les Muhajiroun. Et le Muhajir a appelé ses frères. Il y a le Muhajiroun, il appelle ses frères. Les Ansar aussi a appelé ses frères. Pourtant, les noms Muhajiroun et les noms Ansar se trouvent dans le Coran. Mais ce sont des noms qui doivent être compris à la lumière du contexte socio-historique de l'époque du prophète. Alors le prophète a écouté cela, il a entendu comment chacun a appelé ses frères de deux camps. Le prophète est sorti, il a dit, mais vous êtes encore dans le Jahiliya? Vous êtes encore dans la période de l'ignorance? Et le prophète a dit, Sammul muslimina bi asma'illati samahumullahu biha. Appelez les musulmans par les noms par lesquels Dieu les a nommés. Et le prophète a cité ces noms, Al-Mu'minun, Al-Muslimun, Ibadullah. Trois noms. Le prophète dit, appelez les musulmans par les noms que Dieu leur avait donnés, au lieu de les appeler par d'autres noms, qui ne contribuent qu'à diviser les musulmans. Tout musulman qui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, moi je le considère comme musulman. Mais si je le trouve, je le vois avec des erreurs dans son islamité, je me ferai violence pour lui montrer, non frère, bien sûr, ça c'est pas correct parce qu'il y a les prophètes qui a dit ça, ou Dieu a dit ça. C'est-à-dire que de les priver du droit de se faire appeler quoi? Musulman. Ou encore de l'appeler par un autre nom. Non. Il y a des noms que Dieu et son prophète nous ont donnés. Et nous devons nous appeler mutuellement par ces noms-là. Alors quand on était dans cette discussion, je suis allé même jusqu'au dernier jour, parce que les prophètes, comme les hadiths que je venais de dire, là, mais à l'autre hadith, le prophète dit, même si les Yahoud se cachent derrière la pierre, à cette époque-là, quand il y aura cette mouchakassa entre nous, guerre, il dit, même si les Yahoud se cachent derrière la pierre ou derrière un arbre, l'arbre ou la pierre dira, Ya Muslim, Ya Abdallah, Ahua Yahoudi, voilà Ya Khalif. Mais tu n'entendras jamais la pierre dire Ya Salafi, Ya Tidjani, Ya Qadri, Ya... Non, jamais. Même la pierre connaît les véritables noms des musulmans. C'est le problème. Donc il faut rester dans les noms. Tout ça, c'est à cause des divergences. Donc quand vous avez dit les problèmes des sectes, j'ai dit les prophètes ont donné déjà les remèdes. L'existence des sectes dans la communauté musulmane est l'objet de la prophétie. C'est-à-dire ça confirme que Mohammed est véridique. Parce qu'il a annoncé, ces choses sont arrivées. Il a même dit qu'on va se diviser à 73 groupes. Mais il n'y a qu'un seul qui va aller où? Au paradis. Les autres en enfer. Mais est-ce que les groupes qui vont aller au paradis, c'est les groupes qui s'est donné un nom? Non, ça n'a rien à voir. Lorsque vous lisez les chapeaux, de base et d'autres chouyoufs, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Les sectes existent en tant qu'objet de la prophétie. Le prophète Mohammed a annoncé cela, cela est arrivé. Mais il y a un remède à cela. C'est pourquoi, que ce soit les musulmans, nous devons prendre l'habitude de parler entre nous. Nous devons prendre l'habitude de parler entre nous. Moi, il y a des gens que j'ai racontés qui faisaient des histoires, beaucoup de bid'at. Je ne parlais pas. Je suis allé les voir. Nous nous sommes assis. Dieu était témoin. La personne est devant moi. Moi, je m'assois. Je dis à la personne, non. En tout cas, vous êtes un bon frère. Vous faites des efforts. Vous avez une bonne volonté, bonne intention pour votre religion. Mais cela ne suffit pas. Encore faudra-t-il avoir quoi? La science, la connaissance. Parce qu'il y a des choses que vous faites comme ça, moi et lui et Dieu. À minuit. Alors les frères me regardent et me disent, frère Abdul-Majid, si tous les musulmans étaient comme vous, on n'aurait eu jamais de problème. Parce que souvent, on peut voir un frère dans les erreurs, déjà on l'amène, c'est-à-dire, on l'amène en enfer. Sans même l'avoir abordé, avoir parlé avec lui. Non. Il faut aller là le voir, parler avec lui, avec sagesse. Parce qu'il y a d'autres aussi qui manquent de sagesse. Connaisseur, mais il n'a pas de sagesse. Alors moi je rappelle aux gens les versets de l'ami Moussa alayhi salatu wassalam.
Dieu l'a envoyé vers le pharaon. Dieu lui dit, parle-lui avec moi, avec douceur. Pharaon dit, Ana rabbukum. Moussa, un prophète. Mais on dit à un prophète, parle-lui avec douceur. Peut-être il va comprendre, il va revenir. Bon, toi tu n'es même pas prophète. Celui qui s'est égaré là, qui a des bidates, n'a pas dit qu'il est Dieu. À combien plus forte raison tu devrais lui parler avec douceur? Un prophète lui demande de parler avec douceur à quelqu'un qui a déclaré être Dieu. Mais toi tu n'es pas prophète. L'autre n'a pas dit qu'il était Dieu. Il est tombé seulement dans des petites innovations. Au lieu d'aller les voir, être motivé, animé de cet amour, cette fraternité élevée de l'islam, et puis parler avec douceur pour lui montrer avec des preuves, n'est-ce pas, qu'il est dans l'égarement. Maintenant, après cela, s'il ne croit pas, s'il n'accepte pas d'échanger, tu le laisses entre les mains de Dieu. L'essentiel, c'est que toi tu as fait quoi? Tu as fait passer le message de l'islam. Mais c'est ce qui nous manque. Donc nous, la communauté musulmane, nous devons prendre cette habitude-là. C'est-à-dire de parler entre nous. Même moi-même, quand je viens, j'ai même des frères. Hein? Ils m'envoient des fois, ils dérangent certains de mes élèves, des frères. Ils envoient des questions. Votre maître a dit ça, Mais quand je viens, personne ne vient. Et puis, et puis ils vous jugent selon les savants. Ah non, tel savant a dit, mais le savant qui a dit là, mais il n'est pas infaillible. La seule personne qui est infaillible dans la transmission du message, c'est le prophète Mohammed. Tous les autres êtres humains sont infaillibles. Si ce que le savant a dit trouve son fondement dans le Coran et la Sunna authentique, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont seulement des istibatat qu'il a fait et qui n'ont aucun fondement, et que moi j'ai peut-être une preuve qui trouve son fondement dans le Coran et la Sunna, pourquoi ne pas croire à ce que j'ai dit? Sans pour autant que je me déclare connaisseur, parce que je ne suis pas un connaisseur. Ouais. Mais c'est cette habitude-là qui nous manque, de s'asseoir, parler avec nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu, beaucoup de personnes à la télévision qui passent, qui font des déclarations terribles. Mais il suffirait seulement qu'on les invite, qu'on les fasse asseoir. Maintenant qu'on leur demande de répéter ce qu'ils ont dit et de démontrer sur base du Coran, vous allez voir que d'autres vont fermer leur secte. Ils vont fermer. Quand tu sais que si tu crées une secte, il y a un comité qui va te convoquer pour que tu viennes te justifier, donner des preuves, et que toi tu sais que tu n'es pas capable de donner des preuves, tu vas faire quoi? Tu vas fermer la secte. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors, vu que les questions sont répétées, on va permettre au moins au maître de souffler un peu, un temps soit peu. Le temps de donner donc la parole à Béni Islam ainsi qu'à Kamagadi Amirnoise, voilà, pour éventuellement dire quelque chose, pour permettre au maître de souffler un peu. Bon, quand la tête il a déjà parlé, qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous on peut dire encore. S'il y a des questionnaires, on les prend. S'il n'y en a pas aussi, on passe au remerciement. Oui, j'ai au moins deux questionnaires. J'appelle M. Mamadou pour sa question. M. Mamadou, s'il est là pour sa question. M. Mamadou est là. Monsieur Cheikh, Daouda peut s'apprêter après M. Mamadou. Oh, ça, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, j'ai deux questions à poser. Ma première question est on est interdit de fêter le 25, 31, 1er janvier. J'ai un ami non musulman qui te souhaite bonne fête. Doit-on répondre? Si on doit répondre comment ou on ne répond pas? Ma deuxième question est est-ce qu'il y a un prophète?
Hassan, j'aimerais savoir s'il y a eu un prophète bouddhiste. Parce que je vois qu'il y a certains pays, la Chine, ils adorent le bouddhisme. J'aimerais savoir s'il y a un prophète bouddhiste. Éteins le micro, éteins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que cette question, la question relative à un prophète bouddhiste n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Parce que je fais une déclaration dans les années passées par rapport à Bouddha. Alors il y a aussi des frères qui m'ont accusé d'avoir fait de Bouddha un prophète. Alors qu'il y a des ulémas, ils ont cité Alim, Hafizahullah, qui a dit que Bouddha n'était pas un prophète. Bon. Inch'Allah, on va essayer d'apporter la lumière là-dessus. Mais heureusement, nous disons toujours Wallahu A'lam à la fin. Par rapport à cette question. Et la première préoccupation, c'était quoi? Est-ce qu'on peut souhaiter bonne fête? Oui, oui, c'est ça. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque vous connaissez les dogmes qui tournent autour de ces fêtes-là, vous serez fixé sur cette question. C'est que les gens ne connaissent pas les dogmes qui constituent le fondement, n'est-ce pas, de ces fêtes-là. C'est pourquoi ils peuvent parler en ignorant, quoi. Mais quand on connaît les dogmes qui constituent la cause, n'est-ce pas, de l'innovation de ces fêtes, on ne dira pas cela. Parce que ces fêtes, ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine de l'unicité absolue de Dieu. La doctrine du tawhid absolu. Ce sont ces idées-là qui sont véhiculées par ces fêtes. Et vous allez voir même que quand vous regardez Nabi Isa et ses compagnons, ils ne les ont jamais fait. Ils ne connaissent même pas ces fêtes. Oui, mais il y a des gens qui s'acharnent, ils s'attachent à ces fêtes comme s'il s'agissait des fêtes qui ont été recommandées par Dieu et ses messagers. Non, c'est pas ça. Alors, en islam, étant donné qu'en islam, nous savons que ces fêtes ont pour origine respectivement païennes et que les principales causes qui ont conduit à l'invention de ces fêtes, ce sont des causes qui combattent la doctrine du tawhid, de l'unicité absolue de Dieu. Un musulman ne peut pas dire cela. Donc, si quelqu'un vous disait par exemple bonne fête par rapport à une fête qui véhicule une idée qui contredit la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu, il ne faut jamais dire merci, il faut dire seulement gloire à Dieu, subhanallah, gloire à Dieu. Donc ça c'est Ijazin Shadid, c'est-à-dire quand on dit gloire à Dieu, en réalité nous visons dans le Coran, c'est que Dieu dit subhanallah amma yasifun. C'est ce que nous visons. Alors donc on dit gloire à Dieu, donc ça gloire dans le sens islamique du terme, c'est-à-dire que Dieu est loin de cela. Il n'a rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, quelqu'un qui adore une idole, et le jour de la fête de son idole, toi tu vas lui dire bonne fête. Comment il fait? Quelqu'un adore une idole, il est en train de fêter le jour de son idole, et toi tu vas lui dire bonne fête? Non. Mais la pomme dit nous quoi? Nous vivons en parfaite harmonie, ainsi de suite. Ça c'est recommandé en islam. Mais en ce qui concerne
les choses qui sont liées au dogme, hein, liées à Aqaïd, à l'islam, et qui vont aller dans le sens de remettre en cause, c'est-à-dire la divinité de Dieu, ou les caractères sacrés de la personnalité divine, on ne peut pas encourager cela. C'est-à-dire, il n'y a pas de compromission là-dessus. Il n'y a pas de mais. Faites un effort d'être gentil. C'est-à-dire, si la personne vous souhaite, vous disiez bonne fête, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas le droit de lui souhaiter bonne fête. C'est-à-dire, pour une fête qui constitue une rébellion contre Dieu. Non. Cela n'est pas permis aux croyants. Bon, maintenant, par rapport à la seconde préoccupation, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que la plupart des gens, la plupart du temps, il arrive que quelqu'un fasse une déclaration, même si c'est un alim. Parce que tous les alims, comme on l'a dit, Imam Malik disait, personne ne commet d'erreur dans la transmission. Toute personne commet des erreurs dans la transmission du message, il a sahih al-kabr. Sauf qu'il parlait du prophète Mohammed. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission du message, il ne commet pas d'erreur. Mais les autres, quel que soit, comme l'a dit le Cheikh Oumoumed, quel que soit le niveau de la connaissance des connaisseurs, il va tomber quoi? Un jour, il va tomber toujours dans l'erreur. Nous, je profite de cette occasion pour dire, quand on dit que Bouddha fut un prophète de Dieu, et on dit Wallahu a'lam à la fin, parce que nous avons des preuves. Il peut y arriver que les alim qui a dit que Bouddha n'est pas un prophète, il n'a pas réussi toutes les preuves. Il n'a pas sélectionné toutes les preuves. Et d'abord, il arrive même qu'il se prononce sur Bouddha alors qu'il n'a lu aucun livre de Bouddha. Tu vois un peu ça? Mais le problème, c'est que dans les livres des bouddhistes, on regarde ça parce que moi j'ai un livre intitulé Jésus et Bouddha. C'est-à-dire Nabi Isa et Bouddha. Vous allez voir que tous les enseignements positifs, au moins 90% des enseignements positifs de la Nabi Isa ont été enseignés par Bouddha 6 siècles avant la vie. Et il y a même des livres qui sont sortis aujourd'hui qui montrent comment Bouddha a enseigné l'unicité de Dieu. Pourtant, on racontait déjà que non, Bouddha fut un philosophe, il n'a jamais été prophète. Mais à notre grande surprise, c'est que dans les livres de Bouddha, on trouve des prophéties dans lesquelles Bouddha dit Dieu a envoyé plusieurs Bouddhas dans le monde. Bouddha, c'est un titre, ce n'est pas son nom. C'est un titre comme Al-Masih. Donc, Bouddha dit Dieu a envoyé plusieurs Bouddhas dans le monde. Mais il reste un Bouddha que Dieu enverra. Donc, Bouddha illuminé, un homme, un élu de Dieu. Un Bouddha qui viendra pour toute l'humanité. Et celui qui viendra avec les enseignements pour le salut de toute l'humanité. Comment un philosophe peut-il parler de l'avènement d'un messager universel? Ça, le docteur Zakir Naik, en Inde, qui lit le livre de Bouddha parce que c'est un Indien, le livre existe en langue hindoue, il a composé un livre sur les prophéties de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écrits de qui? De Bouddha. Et donc, lorsqu'on voit Bouddha dire que, on attend Bouddha dire que, un autre Bouddha viendra pour l'humanité tout entière, et celui qui sortira l'humanité tout entière des ténèbres vers la lumière, et l'humanité ne sera sauvée qu'en suivant ses enseignements. Mais celui qui parle comme ça n'est pas un philosophe. Ce n'est pas un philosophe. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. Dieu dit dans le Saint-Coran, nous avons envoyé des prophètes partout dans le monde, partout. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu pour égarer le peuple de ces prophètes. On peut dire que c'était le cas de Bouddha aussi. Parce qu'aujourd'hui, la pureté des enseignements de Bouddha n'existe presque plus. Il y a quelques enseignements. Mais ce qui nous étonne, c'est que nous trouvons dans les écrits de Bouddha, il annonce l'avènement d'un Bouddha universel et dont les enseignements fera sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et il annonce que l'humanité ne sera sauvée qu'en s'attachant, qu'en suivant les enseignements de ce Bouddha-là. Ça, un philosophe ne peut pas parler parce que les philosophes ne connaissent pas, n'ont pas les ilms al-ghaybi, ils n'ont pas les ilms de l'avenir. C'est Dieu qui révèle ça. Mais au final, nous disons, Wallahu a'lam. Mais ça, c'est une preuve que Bouddha fut un messager, mais après le passage de Bouddha,
les gens sont venus dénaturer la pureté des enseignements de Bouddha. Parce que la présence de cette prophétie annonçant l'avènement des maîtres spirituels universels qui n'est autre que le prophète Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière prouve à suffisance que Bouddha fut un messager de Dieu. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Merci, Cheikh. Je crois qu'on va conclure. Alors, vu que le temps est menaçant, nous profitons, mesdames et messieurs, pour saluer donc les autorités de Dabou, bien sûr les autorités de Dabou, sans oublier bien sûr les gendarmes qui étaient là depuis hier. Nous leur disons Barakallahu fikum jazilan. Alors nous venons donc, n'est-ce pas, nous allons, voilà, je dirais, faire un autre pied d'adhère permettant donc au maître de faire sa conclusion et permettre aux autres, les sapeurs-pompiers, on leur dit Barakallahu fikum, merci infiniment d'avoir été à notre côté jusqu'au déclin bien sûr de cette conférence. Voilà, les gendarmes, les policiers, merci. Shukran lakum. En conclusion, nous aimerions dire à l'assistance qui nous écoute que notre objectif était de démontrer que l'islam n'est nullement une autre religion. C'est-à-dire que Mohammed aurait prêché une religion qui n'est pas celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. Non. L'islam est la seule et unique religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, sans exception et dans leurs dispensations prophétiques respectives. Et qu'il n'existe que deux religions dans le monde, celle de Dieu et celle de Satan. Et la religion de Dieu s'appelle l'islam, c'est-à-dire soumission à la volonté de Dieu. Et il n'existe aucune religion parmi les caractéristiques de l'islam qui montre que c'est la religion de Dieu. Parmi ces caractéristiques, il y a le fait que l'islam, son nom lui a été donné par Dieu et son nom ne dérive nullement d'un individu. C'est Dieu lui-même qui l'a nommé islam dans les versets du Saint-Coran. Donc, Dieu l'a nommé islam et Dieu nous montre dans le Coran qu'il n'y a, à ses yeux, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Donc, vous ne trouverez pas dans aucun livre, dans un livre révélé ou non révélé, où les noms d'une quelconque religion lui a été donné. Ça n'existe nulle part, si ce n'est le nom de l'islam. Et donc, l'islam est la seule religion, parce qu'elle est la religion de Dieu, c'est la seule religion qui invite l'humanité tout entière à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire à adorer Dieu, en lui rendant un culte pur, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit dans sa divinité. Et il invite également l'humanité à mener une vie vertueuse, fondée sur la volonté de Dieu, sur tous les plans de la vie. Il invite également l'humanité à œuvrer pour faire triompher, à travers un processus d'éducation et de formation, la loi de Dieu sur toute la surface de la terre, et cela afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre et au ciel. Et enfin, l'islam est la seule religion qui nous invite, qui invite l'humanité à croire à tous les prophètes de Dieu sans exception. Pour la simple et bonne raison que Dieu est un. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des prophètes est un. Le message fondamental des prophètes est un. Et leur religion était une. Donc, que Dieu fasse de sorte que tout ce que nous avons dit de positif soit bénéfique pour cet auditoire ou assistance. Amen. Et si nous avions commis des erreurs, parce que nous restons des êtres humains, que Dieu nous pardonne. Et une fois de plus, je dis que ma présence sur ce podium est juste un honneur qui revient aux imams. Parce que si je n'ai pas été au pied des imams pour apprendre la religion, je n'aurais jamais, n'est-ce pas, eu le courage de me tenir devant vous et de vous entretenir dans le cadre de cette activité de la Dawa organisée par la TDR. Donc je remercie une fois de plus les autorités administratives de la ville de Dabou, et je remercie mes jeunes frères de la BAB de m'avoir fait cet honneur. Et je remercie également tous les musulmans de la ville de Dabou qui m'ont chaleureusement accueilli au nom de l'islam, et je suis fier, plus que fier, parce que je l'ai toujours dit, il n'y a pas de plus grande joie pour un musulman que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien que pour Dieu, en Dieu et en Dieu. Barakallahu fikum wa jazakumul khayr al-jaza wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, avant toute conclusion, après la conclusion du cheikh, nous allons juste remercier notre tuteur, M. Konate Mori. Effectivement. Momi Kasrama Labe Ka Luta Ka Daima. Ka Ibra Kurani Ji. Kwaya Isa Wokala. Donc nous tenons à dire merci
à M. Mori Konaté. Nous tenons également à remercier quelqu'un qui n'est plus à remercier à Dabou ici. M. Taïrou Doumia. Celui-là qui fait beaucoup pour les musulmans. Nous tenons à lui dire ici, du haut de notre chair, un grand merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Et d'ailleurs, même pourquoi pas ne pas être le parrain de la BAM section Dabou, pourquoi pas. Donc, qu'Allah le remercie et qu'Allah le récompense tous. Amin, amin. Qu'Allah le comble de bonheur. Amin. Et déjà, nous remercions également, il y a un autre monsieur qui, malgré sa maladie, quand il a appris que le docteur venait, il a donné 2 climatiseurs, monsieur Mustapha, qui a été éprouvé par la maladie. Mais cela ne l'a pas empêché d'œuvrer pour la bonne cause de l'islam. Et par amour pour notre cher padre maître, docteur Abdul Majid, il a donné 2 climatiseurs pour qu'on puisse dormir au froid. Vraiment, Allah il baissera. Allah Angenya Sawati, Allah Amria Amnango Noya. Amin. Fouko Minula, Allah Fou Noya. Amin. Barako Minula, Allah Barako Noya. Amin. Merci au donateur, merci beaucoup, monsieur Taïrou Douya. Merci énormément. Vous pouvez venir auprès du docteur, on va faire une photo de famille. Pourquoi pas? On reste en place, on va faire l'attestation finale, Inch'Allah. Parce qu'il faut profiter avec le docteur. Quand il va partir, on va l'attraper encore. Il est pas monsieur Konaté. Est-ce que monsieur Konaté est là? Notre cher tuteur. Ok. Monsieur Konaté est aussi nos imams du COSIM, du CODIS. Monsieur Konaté il peut nous rejoindre. Il s'arrête là. Il est dans COSIM, le CODIS aussi, Inch'Allah. Toi à côté de moi. Oui. Nos imams, n'est-ce pas? On reste en place pour l'attestation finale. S'il vous plaît, ne créez pas de besoin, c'est juste pour la photo et puis les choses vont continuer, Inch'Allah. Attends, doucement. La sécurité, veillez à ce que les choses se passent bien, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Merci à Babou, merci à tout le monde pour le déplacement. Face à que tout ce qui a été dit ce soir ne soit pas de le verser sur le dos d'un canard. Face à que nous puissions tous nous rester en place, on reste en place pour la sécurité. La sécurité. De la BAM 1782, je rappelle à toutes les outils, mesdames et messieurs, que nous étions en compagnie du docteur Mohamed Moualim Abdelmajid qui était avec nous bien sûr pour une conférence ici à Dabou. Nous avons reçu les Daboulais, ils étaient nombreux, voilà, nombreux, et nous disons, restons connectés, restons donc sous les élèves d'Abdelmajid de la BAM 1782. Nous nous retrouvons pour toute conférence, Bismillah. Nantum Saïdou, Nabil Fazikoul, Palais Tazotol, Masounan.